Bonjour à tous. Bon, ben aujourd'hui on se retrouve pour le remontage des culasses. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir d'un comparateur pour mesurer exactement la protubérance des pistons, pour savoir exactement le joint de culasse qu'il nous faut. Bon, à savoir que quand on démonte, si vous avez un joint de culasse à 1,62 par exemple ou 1,42, généralement on remonte le même. Et quand les culasses sont neuves, le joint qui est fourni avec est le bon. Bon, là moi je remonte des culasses d'occasion. Donc sur l'ancien moteur j'avais un joint de culasse à 1,42. Et puis là au démontage de celui-ci j'ai 1,62. Donc là pour être sûr, comme je ne sais pas ce qui a été fait avant, enfin si par moi-même, mais bon. On va mesurer justement la protubérance des pistons. Donc, ce qui veut dire protubérance, c'est-à-dire le dépassement du haut des pistons, pour savoir la hauteur qu'on doit mettre de joint de culasse, justement pour éviter que les pistons viennent taper dans les culasses. Enfin, dans les culasses. Viennent taper soit dans la culasse, soit dans les soupapes. Donc pour ce faire, on prend un comparateur. Je vais pas vous expliquer comment fonctionne un comparateur. Il y a d'autres tutos sur internet qui expliquent comment ça fonctionne et même comment mesurer la protubérance des pistons. Là on va faire une vidéo rapide, c'est-à-dire que je vais juste mesurer le joint de culasse pour vous montrer un petit peu, et le remontage juste des culasses, parce qu'après le remontage du collecteur d'échappement et ainsi de suite, vous l'avez vu au démontage, donc il n'y a rien de compliqué, on remonte en sens inverse de ce qu'on a démonté. Donc pour ce faire, pour la mesure de la protubérance des pistons, on prend le comparateur, donc on se met sur le plan de joint de culasse du bloc moteur pour mettre à 0 ici, et après on se décale dans les pistons, enfin dans le trou du piston. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir le piston monter, et forcément ici l'aiguille va donner une indication. Cette indication elle doit correspondre à un certain niveau qui donne la hauteur de joint de culasse. Donc je vous fais tourner le piston pour vous donner l'ordre d'idée de comment ça fonctionne l'histoire. Donc là, comme on peut le voir, le piston monte, donc il vient en contact avec le comparateur, et le comparateur va, voilà, vous voyez, il monte. Donc là je suis à 20, 40, 50, donc là on y va tout doucement, par petits coups, justement pour voir jusqu'au moment où le piston redescend, c'est-à-dire le point au moteur. Donc c'est là, c'est cette dimension qui nous intéresse. Donc là je suis à 60. Hop là, il est redescendu. Vous avez peut-être pas dû le voir, mais je vais refaire un tour pour vous montrer. Allez, il était à 63, 64. Ouais, 65, même moi je l'ai un petit peu raté. Allez. Donc là on est à 60. Et tout à l'heure je l'ai vu redescendre un petit peu vers 65 à peu près. Donc là 62, 63, 64, 65. 65, là il est en train de redescendre. On la voit tout doucement l'aiguille. Hop là, 65. Donc moi j'ai une protubérance de 65 au niveau du piston numéro 2. Donc ce calcul, on le fait sur tous les pistons. D'accord? Et après on prend la tolérance de 10% sur chaque piston pour connaître la hauteur exacte. Donc là, piston numéro 2, je suis à 62. Bon, je vous évite toutes les étapes du piston 1, 2, 3, 4. Je veux le faire moi, ça évitera que on passe des heures sur la vidéo juste pour ça. Donc vous avez compris le système, comment ça fonctionne. Il n'y a rien de bien compliqué. Bon voilà, on se retrouve une fois que on a mesuré la protubérance des pistons. On va pouvoir déterminer le joint de culasse. Donc moi à savoir que je suis entre 63 et 70. Alors à savoir que moi je suis entre 63 et 70. Bon là on va pouvoir le voir.
Donc ici c'est la mesure qui est donnée. Donc quand on est mesuré entre 0,53 et 0,62, on prend le joint de culasse de 1,42. Quand on est dimensionné de 0,63 à 0,72, on prend du 1,52. Et quand on est disposé sur du 73 à 0,83, on prend du 1,63. Donc voilà pour la mesure, comme tout à l'heure c'est expliqué là. Hein. Bon bref, il n'y a pas rien de bien compliqué. Donc à savoir que moi je suis entre 1,60 sur certains pistons jusqu'à 1,70 sur d'autres. Donc mon joint de culasse il me faut du 1,52. Et quand j'ai démonté j'avais du 1,62. Vous voyez pourquoi il faut mesurer. Donc je pense que un des anciens propriétaires a dû faire un changement de culasse et ils se sont pas fait chier, ils ont posé le joint de culasse 1,62 au plus haut, au moins allez roule ma poule. Voilà, le problème qu'il y a c'est que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais par contre au niveau moteur on a des pertes un petit peu de performance dessus. Donc d'où la mesure de joint de culasse justement. Bon alors moi je vais monter le 1,52. Donc pour ce faire, c'est pas bien compliqué, je vais vous montrer, je vous montrerai vite fait. Donc ces feuilles là, avec le serrage des couples et ainsi de suite, et puis 2-3 trucs à savoir, ces 3 feuilles là, je vous les mettrai en lien PDF sous la description de la vidéo. Donc là, ce qui se passe, comme vous avez pu le voir, hop, j'ai les anciens goujons de culasse, je leur ai coupé la tête, prépositionné ici sur les extérieurs, comme ceci. Hop, voilà, ici, de chaque côté, ça va me permettre de centrer les culasses sur le joint de culasse. Voilà, donc je vais vous montrer vite fait. Alors, la caméra va être de haut, mais je suis désolé, je peux pas positionner autrement pour pouvoir voir correctement l'histoire. Donc, je vous montre au fur et à mesure que j'avance ce que ça donne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prépositionner le joint de culasse. Donc, à savoir que j'ai largement nettoyé le plan de joint au niveau du joint de culasse. Il a été dégraissé. Il faut qu'il n'y ait aucune trace de fluide dessus ou quoi que ce soit. Il faut le dégraisser automatiquement. Le joint de culasse, surtout ne pas y mettre de l'huile, ne pas y mettre de l'eau. Bref, aucune contamination. Pas de dégraissant non plus. On le sort du sachet et on le pose tel que de suite. Et par-dessus on y met les culasses. Et après on commence à prépositionner les vis. Donc là c'est ce que je vais faire. Allez, je vous laisse suivre. Donc voilà, donc on prépositionne directement le joint de culasse dans le bon sens, de préférence. Bon, si vous voyez que ça force un petit peu pour les rentrer sur les joints sur les goujons de prépositionnement des culasses, vous ne posez pas de questions, vous enlevez les goujons et vous reposez le joint de culasse par-dessus. Donc voilà, le joint est prédisposé. Oh là, putain, ce matin, c'est pas ça, hein. Donc voilà. Donc le joint est prédisposé. Alors surtout pas de contamination. Bon, j'ai le doigt un petit peu sale, mais c'est pas ça qui va le pourrir extraordinairement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les maintiens de pousseur hydraulique passent sous le joint de culasse, pas par-dessus. D'accord? Ils viennent pas par-dessus ici. Hop là, pardon. Par-dessus ici. Ils viennent dessous les pontées qui maintiennent les pousseurs hydrauliques. Donc après, ben, on remet les culasses dans l'ordre de la 4, 3, 2 et 1. Ou le contraire. Mais bon, c'est plus facile de positionner la plus loin en premier, la 4e, la 2, 3 et 4. Allez. Vous voyez pourquoi je disais qu'il fallait un comment ça s'appelle, un guide pour monter les culasses. La deuxième. Hop, allez. Donc là les culasses sont centrées sur le bloc moteur. Donc les vis on peut les enlever parce qu'on va y mettre les M10 maintenant. C'est juste pour les prédisposer justement qu'elles ne bougent pas. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais partir de là, puisque j'en ai coupé une de vis de tête mais vraiment trop courte. Donc je ne pourrais pas l'attraper. Donc top, on peut la mettre ici à la limite.
Hop. Et ici. Voilà. Bon bref, allez. Alors les vis M10. Enfin, M10. Excusez-moi, vous allez mieux comprendre, je vais vous montrer le schéma. Hop là. Donc les vis, alors à savoir que la culasse ça vient dans ce sens, hein. Bloc moteur par l'avant et bloc moteur par l'arrière. Donc ici nous avons des M2 et M1, donc c'est les vis extérieures aux culasses, donc ce sont les plus grosses. Il y en a 10 comme ceci. Non, désolé, c'est pas celle-là, c'est les plus petites. Dans ce qu'ils appellent les M1 et M10, M1 et M2, putain, je vais jamais m'en sortir. Ce sont les petites comme ceci. Vous en avez 4 courtes et 4 longues. Alors les 4 longues, elles viennent sur le haut, ici, et les courtes viennent sur l'extérieur. Alors pourquoi les courtes et longues? Bah, tout simplement parce que le côté de cette culasse il est plus épais que ce côté. Voilà. Donc, hop. Alors pour l'instant, là, j'ai fait que prépositionner les deux premières pour vous montrer, d'accord? La petite à droite et la longue à gauche. Donc, auparavant, tout ce qui est trou de culasse, enfin de vis de goujon de culasse, il faut que ce soit propre, nettoyé, qu'il n'y ait pas d'huile dedans ou quoi que ce soit, parce que c'est pas compressible. Et vu la force qu'on va y mettre dedans, si quand le goujon il arrive en fond de butée, si vous avez de l'huile dedans ou un truc comme ça, comme c'est pas compressible, il y a possibilité d'arracher les filets des vis, pas de la culasse parce qu'elle est en fonte, donc il y a peut-être possibilité d'abîmer soit le filet du goujon, soit le filet de la culasse. Donc nettoyez bien les vis de goujon de culasse. Bon, maintenant les vis de goujon de culasse ne se montent pas à sec. Ouais, vous allez me dire c'est bizarre, mais bon, il faut huiler le filet justement pour que quand on va le serrer, c'est comme quand on taraude ou autre chose, on y met un petit coup d'huile dessus. Donc là pareil, on y met un coup d'huile sur les filets. Et les filets on n'y met pas 300 kg d'huile, c'est juste un petit peu. Donc pour vous donner un ordre d'idée, bon c'est de l'huile moteur, hein, 15-40, on s'en fout de toute façon de ce que c'est. Enfin, pas ce que c'est, mais comme viscosité. Donc on met de l'huile comme ceci dessus. Et on trempe juste le doigt et on fait le tour des filets. On n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, il ne faut pas y tremper le goujon complet dans l'huile. Parce que sinon, si vous trempez le goujon dans l'huile complète, ce que vous allez vous retrouver, c'est au fond du quoi ça s'appelle, au fond du puits du goujon. Et ce qui est pas très bon. D'accord? Là, ça suffit largement. Voilà. Hop, allez, on prépositionne le premier. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on serre. Hop, un petit peu, manière de laisser encore dépasser les têtes. Les vis centrales, ici, ici. Et elles viennent forcément avec des cales. Vous vous rappelez la dernière fois? Je vous ai dit de prendre une photo. Ben voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Là on y voit bien les cales qui sont prédisposées et ainsi de suite. Allez. Ben, je vous rassure, je suis comme vous. Hein. Je suis pas, j'ai pas la science infuse ni innée. Donc prendre des photos. Donc première cale, celle-ci, elle va venir ici. Bon, forcément, vous avez la cale. Hop. Pardon. La cale comme ça qui vient, celle-ci par-dessus. Avec un gros écrou.
Après, à droite, vous avez celle-ci. Vous pouvez pas vous tromper, c'est toutes les mêmes. Après, sur l'extérieur, c'est pareil, c'est des cales comme ça, qui viennent ici. Hop. Sur le milieu, c'est celle-là de type de cale. Les extérieurs, toujours pareil, ce type de cale. Sur le centraux, sur les centraux, ce type de colle. L'extérieur. Au centre. Et là-bas au fond, derrière, pareil. Il y a cette dernière colle qui vient se positionner comme ceci. Les protubérances ici vers l'extérieur. Et l'emplacement des encoches des vis vers l'intérieur. Voilà, comme ceci. Alors celle de derrière, je vous montrerai tout à l'heure parce qu'il faut qu'elle soit super bien positionnée sur le plan de joint et droite. Donc on la mettra en dernier celle-ci. Donc après pareil, celle-ci elle va sur l'extérieur dans ce sens, comme ceci. Ah, comme ceci. À même titre que celle-ci, elles se mettent en face. Hop, comme ça. Et l'autre, qui est toute bizarre, c'est la dernière, pareil, elle vient en face de celle-ci. Dans le même système. Celle-là, je les mettrai à la fin. Allez, ben pareil, on huile les goujons et on peut commencer à les mettre. Vous voyez, l'ensemble est déjà plus ou moins maintenu. Donc le but du jeu après c'est de recentrer les cales, d'y mettre un petit coup à la main, mais pas trop fort, pour qu'elle ne puisse pas bouger. Voilà. Donc après on va passer au serrage au couple. Donc le serrage au couple d'abord se fait sur les centraux. Et après sur les extérieurs. Comme c'est indiqué dans les RTA. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner l'ordre vite fait. Et comme je vous laisse le document dans la pièce jointe, vous pourrez le télécharger et regarder exactement comment on fait. Donc là, hop, ça commence de ce côté. Donc la méthode de serrage des culasses, tatati tatata. Donc on commence par les boulons centraux de A à L. Donc de A à L. Donc comme je vous ai dit, le bloc moteur se dispose comme ceci, vers l'avant, ici là. Vous pouvez le regarder la disposition ici, parce que derrière ça, vous n'avez pas cette protubérance ici là. Hop là. Donc le A il se situe au milieu, donc H, L, A. Le A il commence ici. Donc après ben, vous définissez les autres et ainsi de suite. Donc il faut commencer à les serrer. C'est sur l'autre. Il faut commencer à les serrer au couple. Alors commençant par le boulon A, puis B, C, D, ouais, ok, jusqu'à 30. Donc tous les centraux se serrent à 30 newtons. Après on répète l'opération une seconde fois, pareil, dans le même ordre, à partir de A jusqu'à L. Et après on serre au couple, on serre avec un mesureur d'angle. Donc le mesureur d'angle, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà ce que c'est un mesureur d'angle. Donc ici on est sur 0 et 70, hop là, ça arrive ici. C'est pas compliqué, je vous montre comment ça fonctionne. Donc déjà, ne prenez pas un truc de merde, parce qu'un truc de merde vous allez vous faire chier. Bon, celui-ci c'est certes un Facom, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter du Facom, hein. Hop, pour donner l'ordre d'idée, il faut se mettre sur... Putain, en plus le bloc pourri. Hop là.
Alors voilà. On y voit bien là ou quoi? Je sais même pas si on y voit correctement. Bref, on voit pas grand chose. Hein. Donc le but c'est de l'aimanter sur quelque chose pour que la clé puisse venir à l'intérieur et derrière vous avez votre douille. Donc quand vous allez serrer, hop, quand vous allez serrer ici, vous allez avoir l'angle, la mesure de l'angle qui tourne. Et ça on le serre jusqu'à 70. Donc c'est à dire que avec la partie aimantée, par exemple comme ceci, on l'aimante. Hop, de l'autre côté on se met au-dessus de ce qu'on a besoin et on serre. Et on serre, donc forcément ça donne l'angle. Quand on arrive à 70, on arrête. Bon, c'est pas compliqué. De toute façon, vous le verrez quand je vais m'en servir. Donc une fois que c'est serré à 70, faire tourner les boulons de 70 en adoptant, alors, tac. Ensuite, on serre les boulons de 14 mm. À l'aide de l'outil machin tatati tatata. Donc ce sont les M1 et M2. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Ouais. M1 et M2, les extérieurs. Donc ceux-là, on les serre directement à 30 newtons, les M1, puis faire tourner de 85 degrés. Pareil avec ça. Après, serrer les M2 au couple de 30. Puis les faire tourner à 85. Donc on serre d'abord ça à 30. On y met un coup d'angle à 85. Après on serre cela à 30 et on y met un coup d'angle à 85. Et après là ils disent on passe de 9 à la 10e étape. 10e étape, après 20 minutes de fonctionnement du moteur, à la température de fonctionnement, laissez le moteur refroidisse complètement. Bon, ils sont complètement gourés, c'est de la merde. On passe pas d'abord serrer les culasses à démarrer le moteur. Donc on passe directement hop, au remontage, si vous voulez, après de tout ce qui va autour. Donc on remonte les bougies, on remonte tous les injecteurs, on remonte le collecteur d'admission, collecteur d'échappement, on remonte tout. Si vous avez changé la pompe à eau, changez la pompe à eau, la courroie, machin, on remonte tout. Et une fois que tout est remonté, on démarre le moteur. Là, on le laisse tourner 20 minutes le moteur. Pour que justement il puisse monter en température. Une fois qu'il a température, on laisse redescendre. Bien sûr, il y a des liquides de refroidissement dans le radiateur. Ça, je ne vais pas le stipuler quand même. Donc, une fois que c'est redescendu en température, c'est-à-dire bien 2-3 heures après, que le moteur est complètement froid, c'est là qu'il y a une petite subtilité à prendre. Donc là, c'est bien écrit dedans, hein, c'est la RTA. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Hein. En commençant par le boulon A, desserrer et resserrer immédiatement. Desserrer et resserrer immédiatement. Donc, desserrer immédiatement au couple de 30. Alors, on desserre. Par contre, les boulons. Le boulon A, qui est celui-ci, on le desserre. On resserre à 30. Et dans la foulée, on y met un coup à 65 degrés. Faire tourner le boulon supplémentaire de 65 degrés, c'est-à-dire qu'on y met un coup à 65 et on y remet un coup encore à 65. Je répète, une fois que le moteur est chaud, qu'on a attendu que le bloc refroidisse complètement, qu'il descende à 2-3 heures après, qu'il redescende à 0 au niveau de degré, qu'il est complètement froid, on desserre l'écrou sans le dévisser totalement, on fait que le desserrer. On le serre à 30 newtons et on le resserre à 65 degrés d'angle. Et dans la foulée, on y remet un coup à 65. Et ça, on le fait pour tous les boulons centraux de A à L. Après, pour les boulons latéraux, c'est-à-dire ceci plutôt, pardon, hop, ici là, M1 et M2, sans desserrage. On les serre au couple de 90. Donc on met, sans les desserrer, on leur met un coup de 90 à chacun. Ici. Et une fois que ça c'est fait, ben, vous avez fini le serrage des culasses. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc,
Pour le plaisir, je vais vous laisser suivre parce que je vais les serrer moi au couple. En même temps, vous verrez un petit peu le truc à l'angle. Et une fois que j'aurai serré toutes mes culasses, ben, je vous abandonnerai et je remonterai tout. Et on se retrouve à la fin, une fois que tout est remonté, pour justement démarrer le moteur. Voilà, allez, on continue. Bon, comme on peut le voir, j'ai remonté toute la partie collecteur d'admission, collecteur d'échappement, ainsi de suite, turbo machin, tous les culbuteurs et tout, les culasses machin. Il me manque encore quelques trucs. J'ai changé la pompe à eau, il me manque à changer, le calorsta a été changé, il manque à remonter la vanne EGR, le couvre cache culbuteur avec derrière 2-3 conneries, les injecteurs à remonter. Reconnecter 2-3 durites devant ici là, et après il pourrait être redémarré. Bon là c'est fin de journée pour moi, j'en ai marre, donc aujourd'hui ben, ça s'arrête là. Le démarrage du moteur ce sera sur la prochaine vidéo. Au lieu d'avoir 3 épisodes, ça fera 4, et en même temps il y aura le resserrage des culasses comme expliqué dernièrement. Voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis une prochaine pour le redémarrage du moteur. A plus.